Dans ce monde, tu ne pas gagner belle caille. Dans ce monde, au nom de Jésus, passez pour ta paix du royaume ciel là. Au nom de Jésus, je refuse. Au nom de Jésus, dans la vie, bien qu'elle va facile, bien qu'elle va facile, pour la chair détruite, mais au nom de Jésus, au nom de Jésus, faut qu'elle victoire. Bien-aimés, aujourd'hui c'est les réveils des femmes. Je demande aux musiciens de chanter le chant avec le piano, avec la batterie doucement. C'est le réveil de femmes qui a commencé aujourd'hui. On a que des semaines à passer. Que des semaines. Nous allons remettre des semaines ça dans mes seigneurs. Amen. Amen. Est-ce que vous une femme qui croit ça? Est-ce que vous une femme qui connaît que bon Dieu est capable de faire miracle? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne parle mais je vais prier pour Chita. Parce que leur Chita, le diable a dit c'est pas rien. Et pas rien à régler. Mais leur campé, le diable a dit c'est pas la même bagaille. Parce qu'on doit prendre position en tant que femme potentielle, en tant que monde qui a une capacité, bon Dieu, dans eux-mêmes. Nous pouvons déclarer que des semaines ça au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit fructifiée au nom de Jésus. Il y a notre fait évangélisation. Et bien, nous vraiment aimer bagaille là, aimer flyer là, dit très bien. Mais nous pouvons dire Seigneur pour le les gens qui prennent. Nous allons remettre des semaines ça au nom de Jésus. Que bon Dieu ressuscite les cœurs au nom de Jésus. Pour nous capables de connecter, pour nous venir dans la présence de Dieu. Et nous-mêmes qui là, qui a préparé prédication, je dis à c'est moi-même. Demain c'est une autre sœur. Mais nous allons remettre que ton ça soit scellé au nom de Jésus. Dieu puissant, Père adorable. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Que ton nom seul soit glorifié à jamais. Remettre, papa, tant de jeunes, ça. Des semaines de réveil là, qui commençaient aujourd'hui. Ma demande mesdames, il y a un réveil spirituel. Un réveil spirituel, cher Seigneur Dieu. Pour nous capables de marcher avant, pour nous vivre pour vous. Oui, cher Seigneur Dieu. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, cher Seigneur Dieu, notre vie n'a pas de sens, papa. Agis, Kounia, papa. Agis maintenant, cher Seigneur Dieu. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Nous, je remets nos sœurs entre tes mains. Il n'y a que toi, cher Seigneur Dieu, qui peut fructifier. Il n'y a que toi qui peut faire germer. Il n'y a que toi qui peut faire grandir. Il n'y a que toi, cher Seigneur Dieu. Je te demande, sois au milieu de nous tout le jour, le matin, le soir, oui, cher Seigneur Dieu, à midi, je te demande, papa, de nous donner un réveil spirituel, un réveil spirituel, un réveil spirituel, afin que nous puissions vivre dans notre potentiel, le potentiel que tu as mis en nous. C'est pas le potentiel pour faire n'importe quoi, mais c'est pour vivre l'évangile. Oh, cher Seigneur Dieu, merci pour ce privilège, merci pour cette grâce, merci, cher Seigneur Dieu. Je te demande, Père, de prendre le contrôle. Prendre le contrôle dans les lieux célestes. Prends le contrôle sous terre. Prends le contrôle, cher Seigneur Dieu. Prends le contrôle partout devant, derrière, cher Seigneur Dieu. Prends le contrôle dans tous les sens, papa. Là où nous ne voyons pas, je te demande d'être là au milieu de nous. Au nom de Jésus, que ton nom seul soit béni à jamais. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Bon, je salue toutes les personnes et tous les chrétiens qui sont parmi nous, nos sœurs, nos frères qui sont parmi nous pour la première fois. Je vous salue dans le nom du Seigneur et vous aussi qui êtes sur Facebook ou YouTube, je vous salue dans le nom du Seigneur. Habituellement, je dirige, j'adore Dieu et aujourd'hui Dieu m'a fait grâce. Je suis une personne que Dieu a sélectionnée pour parler de sa parole ce matin. Habituellement, c'est notre pasteur, mais aujourd'hui, c'est moi. Il a prêté la place pendant qu'il n'est pas là. Mais pour parler de la parole, je me présente, je suis la sœur Jemima. Je suis là que je vais passer en 2e année de formation biblique. Et je suis mariée, j'ai 3 enfants.
et avec mon mari aussi qui est présent dans la salle. Voilà, je suis présente pour parler de la parole de Dieu et je vous demande de liker, partager le culte, la prédication qui est sur YouTube et plus le culte qui est sur Facebook. Je vous demande de partager, liker et vous aussi qui êtes dans cette salle, après les cultes, n'hésitez pas à partager, liker, comme ça pour propager l'évangile au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. C'est bien de présenter, mais c'est bien aussi de parler de la parole. Amen. Amen. C'est quoi les sujets qu'on traite pendant 2 semaines, mes sœurs? C'est quoi les thèmes de cette réveil? Femme des valeurs, les potentiels est en vous. Femme des valeurs, les potentiels. Je veux que vous le répétiez comme ça va enregistrer dans votre tête. La prochaine fois qu'on vous demande ça, eh bien, vous n'allez pas bégayer, mais vous allez les répéter comme des personnes qui savent, qui connaissent leur potentiel. Amen. Amen. Femme des valeurs. Le potentiel est en vous. Ah, j'entends que c'est Pierre. Femme des valeurs. Le potentiel est en vous. J'entends que sur Elisabeth. Femme des valeurs. Le potentiel est à vous. Femme des valeurs, le potentiel est à vous. Est en vous. Amen. La Bible nous enseigne que chaque femme est créée avec un potentiel unique, un don divin qui attend d'être découvert, utilisé pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas créés par hasard. Amen. Malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré les regards des autres, mais on a la valeur devant Dieu. Que Dieu nous donne une force extraordinaire. Amen. Le texte maintenant, les textes de base pour femmes des valeurs, eh ben, nous trouvons notre lecture, c'est tout les livres d'Esther, du 1er au chapitre 4, les livres d'Esther. Et on va lire, moi je sélectionne Esther 2. Esther 2, nous allons le lire. J'ai pas envie de prêcher toute seule et que je vais demander une sœur dans la salle ou un frère, même si c'est spécial femme, mais un homme peut se mettre debout et pour faire la lecture pour moi dans Esther 2, verset 1er à 18. Je ne vais pas lire aujourd'hui, mais je vous laisse le soin de lire à ma place. Amen. Esther 2, verset 1er à 18. Est-ce qu'il y a un vaillant ou une vaillante soldat? Mettez-vous debout, on va vous passer un micro pour lire ce passage au nom de Jésus. Esther 2. Oui, Esther 2, verset 1er à 18. Esther 2, verset 1er à 18. Après ces choses, lorsque la colère du roi Ahasuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ce qui servait le roi dire, quand cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles filles de figure. À Sus, la capitale dans la maison des femmes,
dans la capitale dans la maison des femmes, nous, la surveillance des gays, eunuques du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi qu'il avait dans Sus, la capitale, un juif nommé Madoché, fils de Jaï, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevèrent Adasa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Madoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sus, la capitale sous la surveillance d'Égaï. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi. Il la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leurs toilettes. 6 mois après de l'huile de myrte et 6 mois après des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui faisait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir. Le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Sashgas, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Ahasuérus dans sa maison royale le 6e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles.
Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Verset 18 pour finir. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Parole du Seigneur. Amen. Merci, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Avant de commencer, je vais vous parler un peu du livre d'Esther. Je vais juste faire un résumé parce que je ne vais pas m'étaler trop sur les livres d'Esther. Les livres d'Esther a pour le nom, les livres, il y a Esther. C'est une fille, bien sûr, que Dieu a sélectionnée pour faire un travail bien défini. Amen. Les livres d'Esther, Esther, elle a son nom en hébreu, Hadassah, qui veut dire étoile. Étoile, le livre d'Esther est un texte biblique de l'Ancien Testament, ou Atakna, qui veut dire dans la tradition juive. Il raconte l'histoire d'Esther, une jeune femme juive devenue reine de Perse, et de son cousin Mardochée, qu'on a lu dans le livre d'Esther à partir du verset 3. Ça s'est trouvé à Suse, et c'est le roi d'Assuérus qui était au pouvoir. Mais vu qu'il était au pouvoir, à cette époque, il était marié. Quand tu as un plan pour vous, personne ne peut. Quand tu as un plan pour vous, personne ne peut. Quelle que soit la place que l'autre occupe, si c'est la volonté de Dieu, il fait ce qu'il veut. Amen. Et le récit se situe dans l'Empire de Perse, probablement, et dans la capitale. Il reflète la situation de Juifs en diaspora, comme les Haïtiens qui vivent en France, comme les étrangers. On est des diasporas dans un terre étranger. Et Esther n'avait pas sa place, mais son pays était menacé. Là où elle était menacée. Mais Dieu a toujours un plan. Amen. Dieu a toujours un plan. Et ça s'est écrit dans 586 dans l'an 586 avant Jésus-Christ. Et le texte, maintenant que je retourne dans mon livre, parce que je ne vais pas trop étaler vraiment sur les livres d'Esther, comment et pourquoi. Ce qui m'intéresse, on a tous de potentiel. Amen. Amen. Maintenant, si j'ai une question à vous poser, c'est quoi ta potentiel? Amen. Amen. C'est quoi, pourquoi de nombreuses femmes, si on a des potentiels, pourquoi de nombreuses femmes vivent-elles en dessous de leur potentiel? Pourquoi on n'arrive pas à vivre le potentiel que Dieu a mis en nous? Dieu nous a créés à une grande valeur, une capacité unique. Pourquoi on n'arrive pas? Est-ce que c'est notre ignorance? Est-ce que c'est l'incapacité de notre identité? Parce que quand on connaît notre identité, on vit selon mon identité. Pourquoi on refuse de vivre en dessous notre potentialité? Parce que quand tu as la potentialité et quand tu ne l'as pas, on vit deux choses différentes. Pourquoi, en tant qu'on a des potentiels, on ne laisse pas réaliser les véritables potentiels que Dieu a mis en nous? Pourquoi on n'arrive pas à vivre et tout ça? Qu'est-ce qui nous empêche? Dans le psaume 139, il dit « Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. » Pourquoi des fois, on nous met pas en valeur? On n'est pas fiers de nous. On s'est dit, non, c'est pas pour moi. On refuse. Quand on dit, est-ce que tu peux faire ça? Non, c'est pas pour moi. On refuse de travailler dans les champs de Dieu. Et il dit, je suis une créature si merveilleuse. Si on connaît vraiment notre potentiel en Dieu, on doit prendre tout pour la gloire de Dieu. Amen. Des fois, c'est la peur qui nous empêche de vivre notre potentiel. On dit non, je suis trop peur. Non, je ne peux pas. Non, non, non. Tout ce qu'on te propose à l'église, non. Parce qu'il te manque la confiance en soi.
Il n'y a plus de confiance parce que tout ce que tu fais pour toi, c'est de l'échec. Pourquoi me faire confiance? Tu vis dans l'ignorance tous les jours. Tu vis dans la négativité tous les jours. Et Dieu nous appelle à avoir une potentielle. Et quand on vit dans notre potentialité, on ne va pas se mettre à côté de quelqu'un qui est toujours négatif. Parce que cette personne est négative. Tu vas rester tout le temps dans négativité. Tout le temps. Tu ne vas jamais progresser. Quand tu veux vivre l'évangile en plein droit, tu dois te mettre avec une personne qui aime Dieu. Une personne qui refuse de venir à l'église. Et toi, tu aimes l'église. Il ne faut pas se mettre avec cette personne. Un jour, il va te décourager. Ne te laisse jamais, ne te laisse jamais, ne te mets jamais avec une personne qui refuse de prier Dieu. Parce que la potentielle que Dieu a mis en toi, Dieu t'appelle, c'est vrai, mais il y a un entourage qui te bloque. Il y a une personne qui te bloque et tu ne peux pas avancer. Et l'ennemi, lui, il est content. Parce qu'il sait que tu as une potentielle handicapée. Dieu a mis une potentielle en toi, mais tu ne veux pas mettre cette potentielle-là en valeur. Et lui, il prend ça. Il dit, d'accord, je prends cette bénédiction-là. Et maintenant, tu fais n'importe quoi, mais tu as quand même une potentielle qui dort en toi, mais tu ne veux pas le mettre en valeur. Parce que l'ennemi, ce qu'il fait, quand tu as une potentielle, tu ne veux pas le mettre en valeur, il te met le doute. Il te fait douter de capacités. Est-ce que je peux vraiment? On m'a demandé d'adorer les seigneurs. Est-ce que je peux adorer? Pourquoi on m'a demandé ça? Pourquoi on m'a demandé ci? Pourquoi on m'a demandé de faire ça? On vit tout le temps dans le doute. Il nous fait prendre un manque de confiance en soi. On dit, ah non, je ne peux pas. Non, je vais le faire. Au nom de Jésus, je vais y arriver. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens hésitent de se lancer dans les appels que Dieu leur a donnés. Dieu t'a appelé pour faire quelque chose, mais tu refuses. Mais il dit, dans 2 Timothée 1er verset 7, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Des fois, on est limité. On est limité dans notre pensée. On ne veut pas prendre la responsabilité pour servir Dieu. On vit dans un pays, bien sûr, qui nous donne la possibilité, les femmes, je parle avec vous, qui nous donne la possibilité, on vit comme les hommes, on va dire. Même si on n'est pas des hommes, mais on vit comme des hommes. On peut travailler, on touche le même salaire que les hommes. Mais il y a certains pays, tu ne peux pas conduire. Tu ne peux pas passer ton permis déjà. Tu ne peux pas travailler, tu es obligé de l'esclave de la maison. Tu es l'esclave de ton mari. Mais Dieu, il n'a pas mis une femme pour être esclave. Il dit que tu es l'aide de ton mari. Mais il y a certaines cultures, tu es obligé de faire avec. Tu n'es pas une aide, mais tu es une esclave. Quand ton mari vient, tu dois s'occuper le foyer et le mari. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas s'occuper, hein, je ne suis pas la mesdames. Il ne faut pas dire ce que je m'ai dit, mais c'est juste, on a la capacité d'évoluer. On a plusieurs casquettes. Mais rien ne marche sans l'autre. Même si on a la casquette de la maison, mais on a aussi la casquette de l'évangile. À la maison, il faut s'occuper du foyer. Il faut s'occuper de tout le monde dans la maison. Mais à l'église, des fois, on a tendance à s'occuper de nos enfants, mais on néglige notre église. On ne veut pas prendre notre potentiel là que Dieu a mis en nous pour travailler dans le champ de Dieu. Des fois, on est tellement fatigué, on rentre, on n'a même pas de temps pour passer dans la présence de Dieu. Ce temps-là est tellement limité, on court, on fait que courir.
Et le diable, lui, il n'a pas de problème pour ça. Parce qu'il sait que, vu que tu te lances dans un endroit qui va lui plaire, il t'encourage. Il t'encourage à aller dedans. Et l'année 2023 passée, 2024 passée, 2026 passée, tu demandes qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je fais que courir. Comment tu peux vivre ta potentiel, le potentiel que Dieu a mis en toi? Comment tu peux le vivre dans cet état-là? Jamais. Tu ne pourras pas le vivre. Tu dois te poser la bonne question. Dieu, pourquoi tu m'as appelé? Si tu es venu sur cette terre, c'est pour accomplir une mission bien définie. Car il a dit dans Jérémie, il dit que Dieu connaît le projet que j'ai formé sur vous. Ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix. Alors c'est quoi la paix? C'est quoi cette paix? Pourquoi j'arrive pas à vivre dans la paix que Dieu me donne? Pourquoi je vis dans la peur au lieu de la paix? Qu'est-ce qui bloque? Dans Galates 3, verset 28, il dit, il n'y a plus des Juifs, ni Grecs, il n'y a plus des esclaves, ni libres, il n'y a ni hommes, ni femmes, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Pourquoi je dois limiter? Ah oui, mais Frère Gisèle, il est mieux que moi. Je donne la place à Frère Gisèle, mais il dit qu'il n'y a plus personne. On est tous un devant Dieu. Jésus, il est mort, il est ressuscité pour toi et moi. Il n'y a pas de différence entre Frère Gisèle et Sœur Jemima. Il n'y a pas de différence entre mon frère et notre sœur. On est tous un. On est tous un. Jésus, il est mort pour toi et moi. Pour que nous ayons cette potentiel-là que je parle, et bien quand nous parlons avec hardiesse. Nous avons le droit de parler pour Jésus. Amen. Amen. Des fois, il y a les poids, il y a les blessures. Je ne sais pas ce qui traverse dans ta vie, je ne sais pas. Et je n'ai pas besoin de le savoir. Mais des fois, ça nous empêche de louer Dieu de tout notre cœur comme il demande pour louer Dieu. Avec les épreuves de la vie. Ah, il y a des personnes qui savent c'est quoi les épreuves. Ils passent de difficulté en difficulté. On dirait que c'est une chaîne. Ça vient, ça part. 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 Et tu sors de la mort, il y a l'accident de voiture. Tu sors de l'accident de voiture, il y a les enfants. Et en sortant des enfants, ça s'enchaîne. Tu demandes, est-ce qu'il y a une porte de secours? Et ça laisse un traumatisme. Tu ne peux pas vivre le plein droit de potentiel que Dieu a mis dans ta vie. Et surtout nous les femmes, je ne vais pas dire les hommes, nous les femmes, on sait c'est quoi le problème. Des fois, et la personne t'a mis enceinte, il te laisse avec l'enfant. Tu dois vivre avec cet enfant. Tu dois le vivre comme tu es le père, tu es la mère, tu es tout. Mais Dieu nous montre comment vivre. Malgré les difficultés, malgré je vois que la sœur, elle est tout en souriante, mais elle a une croix sur son dos. Mais Dieu nous donne tout le temps la force. Mais si Dieu nous donne cette force-là pour louer Dieu, si Dieu nous donne cette force-là pour nourrir nos enfants, pourquoi pas louer Dieu avec cette force? Pourquoi refusons-nous à venir dans la présence de Dieu, à chercher la présence de Dieu, à s'investir dans la présence de Dieu? Malgré nos cœurs sont affligés, malgré toutes les difficultés qui peuvent se présenter dans ce monde, que vous le vivez, moi aussi que je le vis,
On sait de quoi on parle quand nous parlons des difficultés dans cette vie. En tant que femme, on traverse déjà quand on est enceinte, pour les personnes qui ne sont pas enceintes, déjà la grossesse, déjà c'est un problème. Dès qu'on t'a dit, madame, vous êtes enceinte, le problème commence. Dès qu'on t'a dit, vous êtes enceinte avant la grossesse, avant qu'on t'a dit, tout va bien. Mais dès qu'on t'a déclaré, eh bien, il y a le problème qui commence. Jusqu'à ce que tu accouches l'enfant. L'enfant grandit, il y a toujours le problème. Toujours. Et après l'accouchement, c'est encore un autre problème. Plus l'enfant grandit, plus c'est un autre problème. Mais Dieu nous montre comment surmonter ce problème. Avec cette capacité que Dieu a mis en nous, eh bien, on peut vivre notre potentiel. Pour montrer à quel point tu supportes tout ça. Des fois, il y a des femmes qui sont enceintes. Moi, grâce à Dieu, j'ai passé mes grossesses. Tout va bien. Mais il y a des femmes qui sont enceintes. Dès qu'ils ont dit que votre enfant là, c'est bon, vous êtes enceinte, eh bien, ils couchent. Ils sont au lit. Ils n'ont pas le droit de bouger. C'est compliqué la grossesse. Après l'accouchement, c'est un autre problème. Déjà, le bébé ne veut pas sortir. Non seulement on t'a dit de coucher, hein, tu ne peux rien faire. C'est tout s'il n'y a pas de mari dans la maison. Et là, c'est un autre cauchemar. T'as personne. Des fois, il n'y a pas que le monde qui vit cette situation. Même en tant que chrétien, des fois, il y a des femmes qui supportent tout. Jésus. Même à l'église, il y a des femmes qui sont seules. Ils sont à l'église. Ils n'ont personne pour les aider. Mais il y a une personne, malgré tout. Dieu est toujours là. Il envoie son esprit en nous, quoi qu'il arrive, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les situations sont compliquées. Mais Dieu nous donne le Saint-Esprit. Il met toujours quelqu'un sur nos chemins pour nous aider. Des fois, on refuse, on ne voit pas, mais demande à Dieu d'ouvrir notre yeux spirituel. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vient à côté de toi, tu dois l'accepter, mais ce n'est pas tout le monde aussi qui vient à côté de toi qu'il faut le rejeter. Il y a des anges que Dieu a mis sur ta route. Il faut demander à Dieu de donner un yeux spirituel pour le voir. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes, qui viennent voir ton problème, qui viennent voir ta situation. Comment tu te débrouilles? Ah, ok. Qui rigole après. Mais Dieu a un plan pour nous. Amen. Amen. Après toutes les difficultés que je viens de citer, et maintenant pour vraiment comprendre notre potentiel en Christ, il faut reconnaître la valeur que Christ a mis en nous. Nous ne sommes pas des enfants délaissés au hasard. Jésus, il sait que le diable, eh bien, on a donné notre autorité, notre domination dans le jardin d'Éden. Mais il a quand même envoyé son Esprit Saint. J'ai juste fait un gros détail. Pour envoyer Saint-Esprit, son Esprit Saint demeurer en nous. Pour qu'on puisse vivre notre plein droit de potentiel. Pour refuser les mensonges que l'ennemi a mis en nous. Le mensonge de l'ennemi, c'est que tu es incapable. Le mensonge de l'ennemi, tu ne peux pas y arriver. Déjà, tu vis seul. Comment tu peux y arriver? Déjà, tu vois ton mari, comment il est. Comment tu peux y arriver? Tu vois comment ton enfant, il est. Comment tu peux y arriver? Le mensonge du diable te fait reculer devant ta potentialité. Tu ne peux pas vivre le plein droit. Des fois, tu refuses même. Il te donne la pensée et tu le domines. La pensée du diable te domine. Tu refuses de vivre la potentialité que Dieu t'a mis en toi. Et deuxièmement, il faut développer sa foi et sa confiance en Dieu. Il faut apprendre, mes bien-aimés, à faire le petite confiance dans tout le projet. Dans tout.
quelle que soit la formation que tu es en train de prendre, ou ton permis est en train de repasser, dans tout, ou un projet d'achat, un projet quelconque, un commerce, je ne sais pas. Mais peu petites choses que tu es en train de construire dans ta vie, tu mets Dieu dedans. Avant même de partager à la sœur ou à ton mari, tu mets Dieu dedans. Parce que si c'est la volonté de Dieu, il va mettre des personnes sur ton chemin. Il va mettre des personnes, même ton mari peut le mettre sur ton chemin pour t'aider. Depuis que c'est la volonté de Dieu. Quand tu vas le partager, il va dire, ok, d'accord, pas de problème. On le fait comme ça. Mais quand ce n'est pas la volonté de Dieu, tu le fais avec, tu vas avoir ton échec à toi. Amen. Et tu ne peux pas témoigner. Il faut apprendre, développer sa foi en Dieu. Pour dire qu'il n'y a que Dieu seul qui peut m'aider. Mon mari ne peut pas m'aider. Un ami ne peut pas m'aider. Un copain ne peut pas m'aider. Mon travail ne peut pas m'aider. Souvent, on pense trop sur notre capacité. Ah, je peux faire des heures et des heures et des heures et des heures. Mais tu passes toute ta vie à faire des heures? À faire des heures, tu passes toute ta vie. Tu fais des heures, tu fais des heures, tu fais des heures. Et le temps de Dieu, il est où? Il est où? Comment tu peux vivre ta potentialité si tu passes ton temps à faire des heures? Il y a des personnes qui vivent du lundi au dimanche au travail. Et les patrons, il n'a rien à foutre de toi. Excusez-moi pour cette expression. Il n'a rien à faire de toi. Quand tu es malade, tu appelles le patron là. Déjà, tu le déranges. Et toi, tu passes ton temps à faire des heures et des heures et des heures. Tu ne donnes pas la capacité, la priorité à Dieu. Eh bien, demain, si Dieu veut, quand tu as un problème, tu auras ton problème pour toi toute seule. Parce que tu refuses de donner le temps à la personne qui t'a créé, à la personne qui dit, j'ai un projet sur ta vie. Ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix, afin de te donner un avenir meilleur. Il ne t'a pas dit, oh, fais-moi confiance et fais des heures et après tu auras une vie meilleure. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, c'est lui qui a le projet pour toi. Ce n'est pas toi qui as un projet pour toi. C'est vrai que tu peux avoir des projets, mais la personne qui fait accomplir le projet, c'est Dieu. Dieu peut guérir nos blessures, mes bien-aimés. Une déception. Une personne qui t'a fait du tort dans cette vie. La seule chose que tu dois faire, c'est lâcher l'emprise. Laisse Dieu dominer ta vie. Laisse Dieu conduire ta vie. Lâche la personne qui est sur ton cœur. Parce que ton cœur, c'est pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Ton cœur, c'est pas pour garder quelqu'un. La personne a déjà fait sa vie, il t'a oublié même. Il ou elle t'a oublié. Mais pourquoi tu le gardes encore sur ton cœur? Tant que tu gardes cette personne sur ton cœur, tu ne peux pas avancer spirituellement. Amen. Parce que quand tu vois la personne devant toi, tout de suite, il y a ton cœur qui bat 1000 fois à l'heure. Parce que tu ne peux pas le supporter, tu ne peux pas le voir. Amen, c'est ça. Comment tu peux vivre si tu ne peux pas pardonner ta sœur? Il dit, tu pardonnes 1000 fois, 10 000 fois, 99 fois. Tu pardonnes. À quel moment tu vas pardonner? Mais il faut pardonner. On est obligé en tant que chrétien qui doit vivre dans notre plein droit, notre potentiel que Dieu a mis en nous. On doit apprendre à cultiver l'amour et pardon. Amen, amen, amen. Des fois, les Haïtiens, vu qu'on est dans la communauté haïtienne, on n'aime pas pardonner. Et l'amour, ça, c'est avoir. Quand quelqu'un m'a fait du mal, je refuse de pardonner. Et si tout ça m'a fait vraiment un truc, il faut pas me parler de l'amour. Mais il a dit dans Matthieu 7, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Qu'est-ce qu'on fait avec ce passage? On ne peut pas vivre dans notre potentiel sans vivre l'évangile en plein droit.
On n'est pas esclave du diable. On est enfant de Dieu. On doit vivre comme des princes et des princesses. Amen, amen. Quelle que soit la personne qui m'a fait du mal, mais il y a mon papa qui est au contrôle de tout. Amen. Mais mon papa m'a demandé de l'aimer. C'est pas grave, j'aime. Et j'aime de tout mon cœur. J'aime pas devant la personne. Oui, ça va, oui, très bien. Hypocrite. Un faux sourire. Et c'est nous les femmes, on est trop fortes. On dit bonjour, on sait que le bonjour là, c'est parce qu'il faut dire bonjour. On sait qu'il n'est pas sincère. Dans nos cœurs, on sait que le bonjour n'est pas sincère. Mais pour faire genre, on dit bonjour. Mais hypocrite. Tu ne peux pas vivre l'évangile en étant vivre dans l'hypocrisie, mes bien-aimés. Notre potentiel que Dieu a mis en nous, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire que quand tu achètes une maison, vu que je suis en plein dedans, quand tu achètes une maison, tu vois la maison. Tu as déjà le projet de la maison. Tu vois, cette maison a une potentiel. Tu peux augmenter, tu peux élargir. Je dis, ah, si j'ai de l'argent, je peux faire ci, je peux faire ça. Tu as déjà un projet pour la maison. C'est pareil quand on est chrétien. Dieu nous a appelés avec les peu de choses qu'on est. Les peu de choses. Une poussière. Dieu a appelé une poussière pour faire beaucoup de choses avec cette poussière. Dieu voit la potentiel qui est en nous. Nous, on doit nous laisser guider. La seule chose, comme j'ai chanté tout à l'heure, menez-moi côté ouvré. Même là, moi refusé aller. Même là, moi dis pas aller là. Mais pour bon Dieu, m'aime. Amen. Même si je t'ai refusé, même si je ne suis pas d'accord pardonner, même si je refusé et pardonner, c'est non. Mais pour bon Dieu, prends cœur. Parce que là, c'est bon Dieu qui prend cœur, on ne va pas faire n'importe quoi. Ah oui. Même si l'ennemi ne veut pas te dire bonjour, toi tu vas sur l'ennemi et tu lui dis bonjour. Parce que ton cœur n'est plus à toi. Quand le cœur est déjà pris, Dieu a déjà pris ton cœur, eh bien tu ne peux pas faire n'importe quoi. Si tu as encore la personne sur ta vie, tu dois demander pardon à Dieu. Parce que ton cœur n'est pas encore pris par Dieu. Parce que quand Dieu prie, prends ton cœur. Quand tu dis, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Tu donnes tout et la personne, qu'est-ce qu'il fait sur ton cœur? Tu donnes tout. Mais bien aimé, demande à Dieu de nous donner l'amour pour aimer. Quand on dit bonjour, que ce bonjour-là soit sincère. Demande à Dieu. Chaque femme possède en elle une force et une potentiel et une valeur. On a tous une valeur. Il y a certaines choses que moi je peux accepter, celle-ci ne peut pas l'accepter parce que ce n'est pas sa valeur. On a tous un truc qu'on ne peut pas accepter. Pour moi, c'est normal. Comme je peux prendre un exemple. Ça veut dire qu'il y a des personnes, il y a certaines femmes qui ne vont pas sortir de la maison sans que la maison ne soit pas nettoyée. Ça, c'est impossible, c'est inconcevable. Ils savent que je vais sortir pour aller à l'église, il faut que la maison soit nickel. Mais il y a des personnes aussi, je m'en fiche. Je m'en fiche que la maison ne soit pas nettoyée. Mais j'ai vis au jour le jour. Mais il y a des personnes, il faut que tout soit contrôlé. Rien ne passe par hasard. C'est comme une aiguille, il faut bien regarder. On a tous une valeur. On a tous une valeur qu'on inculte nous-mêmes. Et Dieu nous donne cette capacité de vivre. De vivre. De vivre. Maintenant, si on a la valeur personnelle, il y a la valeur que Dieu a mis en nous. C'est quoi cette valeur? Cette valeur, c'est la parole. En tant que chrétien, on doit connaître la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, tu ne peux pas inculquer une valeur. Tu ne peux pas dire, ouais, j'ai vécu comme ça. Tu ne peux pas vivre selon le monde.
Tu ne peux pas vivre selon le monde. Tu es obligé d'avoir un comportement digne. Tu dois, quand tu as la valeur que Christ a mis en toi, tu vis selon les fruits de l'esprit. Une personne qui vit selon les fruits de l'esprit, même s'il pêche, tout de suite, il retourne à la source. Il ne va pas rester dans les péchés parce que son cœur est déjà pris. Il y a l'esprit de Dieu qui est en elle, qui dit, ah, ma soeur, dégage, il faut sortir, il faut sortir. Amen. Bouge de là, c'est pas ta place. Là, je suis pas contente avec toi. Tout de suite, il y a cette chose qui te dit, non, il ne faut pas. Il y a l'esprit de Dieu qui est là en toi, qui est là en toi. Il t'a dit, ah, tu as péché, tu as péché. Book of Revelation, chapter 7, verses Tu vas 16 and demander 17. à Dieu Yes, sir. They de shall hunger vraiment no more, changer ta neither vie. shall they thirst anymore. Preach, preach up. For God shall what? Christ nous a donné le moyen d'avancer, malgré les obstacles. Mais avec Jésus, nous serons plus que vainqueurs. Car il dit, dans Ésaïe 41, 13, il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Malgré la peur, mais Dieu te dit, ne crains rien. Je suis là, fais-moi confiance. C'est moi ton papa, viens à moi. Il y a certains pères, eh bien, c'est même pas la peine d'y aller, mais ce père-là, il te dit, viens à moi, quel que soit ton état. Je sais que c'est une poussière que tu es. Mais je t'ai fait quelque chose. Je t'ai même fait quelque chose, je t'ai dit que tu es une créature merveilleuse. Amen. Viens à moi. Viens à moi, ne crains rien. N'écoute pas le diable, mes bien-aimés. N'écoute pas le diable qui te dit, tu n'arriveras jamais. Écoute la voix de Dieu quand il te parle. Quand il dit, ma soeur, Serge Mima, viens à moi. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu viens ici. Avoir une détermination pour servir Dieu. Sans la détermination, nous ne pouvons pas servir Dieu, mes bien-aimés. La détermination, ça nous aide à prendre notre position en Christ. C'est vrai, j'ai la maison, mais j'ai mon église. Si ma maison est propre, mon église doit être propre. Amen. Amen. L'église a besoin de moi pour venir prier. Je suis là. L'église a besoin de moi pour aller évangéliser. Je suis là. L'église a besoin de moi. Ah, pasteur, je ne peux pas venir. Mais par contre, la semaine prochaine, je serai là parce qu'il peut y avoir des inconvénients. Mais on t'a jamais vu, c'est pas normal. On doit changer notre état d'esprit. Remplacer toutes les pensées négatives avec les pensées de Dieu. Toutes les pensées que Dieu peut utiliser, je ne sais pas lesquelles qui te dominent en ce moment même. Refusez-le. Et acceptez la pensée de Dieu qui te dit, venez à moi. Viens à moi. Parce que sans la présence de Dieu, nous ne pouvons rien faire, mes bien-aimés. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Vraiment, nous sommes livrés à nous-mêmes sans la présence de Dieu dans notre vie. C'est pour ça, mes bien-aimés, que je vais finir tout à l'heure. Si la présence de Dieu n'est pas en nous, on vit dans l'inconfort. On vit dans la recherche de quelque chose. On est soif de la présence de Dieu. Mais on cherche, il y a quelque chose, on n'arrive pas à définir parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas le Saint-Esprit de Dieu en nous pour nous dire que avance, c'est comme ça, il te manque ci, il te manque ça. L'auto-évaluation, il n'est pas là. C'est pour ça qu'il faut apprendre à vivre, mes bien-aimés. Apprendre à cultiver la foi en Jésus, apprendre à cultiver l'amour de Jésus, apprendre à cultiver le pardon de Jésus. Il a mis en nous, il y a le Saint-Esprit qui est là. Amen. Amen.
Dieu a placé un potentiel immense en chaque femme. Il est temps de le reconnaître et développer, exploiter pour la gloire de Dieu. Exploiter ton potentiel. Exploitez-le. Demande à Dieu dans quoi tu veux que je vis pour toi. Arrête de vivre stagné. Tu vis depuis que Dieu t'a créé, tu es stagné dans ta vie spirituelle. C'est pas normal. Tu es au même point. Tu es baptisé, c'est vrai, mais tu es au même point. Demande à Dieu de faire un travail, de laver, de nettoyer, d'enlever les déchets, tout ce qui empêche que l'arbre progresse. L'année dernière, on a eu un sujet comme quoi on doit retirer tout. Il faut tout laver, tout nettoyer. Les plantes là, il faut demander à Dieu de nettoyer la plante afin que la plante puisse respirer et grandir spirituellement. Dieu nous a demandé de vivre notre potentialité. Eh bien, on doit vivre. Si on ne le vit pas, c'est que nous sommes des rebelles. Si on refuse de vivre notre potentiel, nous sommes des rebelles. Et Dieu n'aime pas les rebelles. Le Seigneur a placé un immense potentiel dans chaque femme. Ne laisse pas le doute, les critiques, les gens qui te critiquent tout le temps. Il y a des personnes qui savent faire que ça. Et s'ils te rencontrent, c'est encore foutu. Parce que ça, il t'empêche d'avancer. À chaque fois, il te voit. Au lieu de te dire que ma soeur, tu es belle. Oh, qui a limité là? Regardez comment il vient là. Il te critique tout le temps. Il fait que ça. C'est l'agent du diable. Il te critique, il ne te met jamais en valeur. Et ça te donne, des fois pour venir à l'église, alors là tu es obligé de passer du temps dans la mort parce que tu sais qu'il y a la sœur Ethel qui va te critiquer. Tu sais qu'il y a une caméra dès que tu arrives à l'église. Eh mais qui ça met celui-là? Ça t'empêche, on est des femmes, on sait de quoi on parle. Mais les hommes, eux, ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas concernés, eux. Ils s'en fichent. Mais nous, on prête attention à notre apparence. Mais Dieu ne veut pas tout ça, mes bien-aimés. Cherchez la présence de Dieu. C'est pas grave si la sœur me critique. C'est pas grave si la sœur me dit ci. C'est pas grave. Essentiel, je fais tout pour la gloire de Dieu. Je ne passe pas mon temps dans la moire à chercher quel habillement qui va avec l'autre. C'est vrai, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prendre soin de soi. C'est pas ce que je dis. Mais on ne va pas chercher à plaire à ma soeur. Je dois chercher à plaire à Dieu. Amen. Si Dieu me voit une personne qui lui plaît, ça me suffit. Parce que la sœur, quand tu mets noir et bleu, il va dire pourquoi tu n'as pas mis en rouge. Il va toujours trouver quelque chose pour te décourager. Mais tu ne dois pas suivre ce genre de personnes. Tu dois vivre selon la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Ne laisse pas le doute, les critiques, les épreuves t'empêchent d'avancer. Ah, c'est un tel va me critiquer. C'est un tel va me faire ceci. Ah, je préfère rester à la maison. Ah, j'ai rien à mettre. J'ai rien. Qu'est-ce que je vais faire? Même ton repas, la personne te critique. Des fois, on dit, ma soeur, tu peux ramener à manger. Ah, je sais qu'on va me critiquer. Tu dis, ah, je ne sais pas faire à manger et tu sais très bien cuisiner. Mais pour éviter qu'on te critique, bon, à l'église, ce que tu auras donné, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Je ne parle pas à vous, je parle aux autres. Mais que Dieu nous aide, mes bien-aimés, à marcher selon la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à accomplir la potentiel qu'il a mis en nous. Parce que ce n'est pas n'importe quel potentiel. C'est une potentiel de gloire en gloire. De victoire en victoire. Alléluia. Quand tu as la potentiel en toi, tu dis, quand je marche avec assurance. Je marche avec foi. Je marche avec force. Quand je marche pas tête baissée, mais je marche tête droite parce que je suis une princesse. Quand vous voyez les princesses, ils marchent, ils te montrent comment il faut marcher même. Je suis une princesse, je ne peux pas marcher tête baissée. L'ennemi ne peut pas me faire marcher tête baissée. Je marche tête droite, je vois où je vais parce que je connais mon identité en Christ. Je sais qui je suis. L'ennemi ne peut pas me faire croire le contraire. Amen. Je sais où je vais.
Je suis la fille du roi. Je suis le fils du roi. L'ennemi ne peut pas me faire marcher tête baissée. L'eau et tout le temps, je ne peux pas avoir une tristesse. Je dois dominer. Quel que soit, je dois dominer. Quelles que soient les difficultés de ce monde, ne laisse pas le diable te faire croire le contraire. Croire le Saint-Esprit de Dieu. Et vivre selon les fruits du Saint-Esprit. La paix, la joie, l'amour. Vive dans la paix, mes bien-aimés. Quelle que soit la personne qui veut vivre en orgueil, en jalousie avec toi, ton cœur ne t'appartient plus. Tu n'as pas de temps pour garder la personne qui va te critiquer, mais tu dois vivre selon la volonté de Dieu. C'est ce qui doit plaire à Dieu. Quand tu es mort, il va dire bon et fidèle serviteur. C'est ce mot-là qui doit être dans ton oreille tout le temps. Est-ce que je suis une bonne servante? Est-ce que je suis un bon serviteur? Tout le jour, vivre selon le plan de Dieu. Vivre selon la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut, que nous marchions dans plein droit de notre potentiel. Dieu a vu une potentiel en nous. Et bien, cette potentiel-là, on doit le cultiver tout le jour, tout le jour, tout le jour, tout le jour. Passe du temps dans la prière, apprendre la parole de Dieu. Quand il y a la formation biblique, quand il y a des séminaires, quand il y a des activités spirituelles, tu dois être le premier. Jésus. Refuser d'être la dernière. Refuser qu'on te dise, mais si c'est passé. Mais en tant que chrétien, je dois être présent dans les activités de Dieu. C'est là que tu vas apprendre des choses. Non seulement tu vas lire chez toi, mais quand il y a les activités spirituelles à l'église, tu dois être content. C'est pas quand il y a les vices, là, les modes, ils viennent, et bien tout de suite tu vas courir. Quand il y a un pasteur qui vient, et bien tout de suite tu es là. Mais tu ne passes pas le temps dans la prière. Tu ne passes pas le temps dans ta chambre pour prier. Dieu ne veut pas ça. Tu ne veux pas vivre. Tu es une personne qui va courir derrière un pasteur, derrière un prédicateur. Tu es dans tous les sens. Tu es partout. Tu dois avoir une position en Christ. Levez mes bien-aimés. Levez mes sœurs. Et brillez dans ce monde. Brillez. Faites marquer tout le temps. Pour vivre dans plein potentiel, quel que soit homme ou femme, marquez ton temps, pas en mauvaise chose, mais en bonne chose. Amen. Marquez ce temps-là que Dieu a mis en toi pour vivre en plein potentiel. Marquez ton temps, levez et brillez au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu puissant, Papa, nous qui dans le ciel, merci pour ta part.